Bonjour à toutes et à tous. Voici un tutoriel pour vous montrer comment déposer votre signature pour attester de votre présence lorsque vous participez à un cours et que vous êtes sollicité sur l'agenda de NELAP. Alors, ici nous sommes donc sur NELAP, la plateforme e-learning. Je vais pouvoir accéder à mon calendrier. Je vais donc sur la pastille qui me correspond. Je vais cliquer sur Agenda. Je vais donc accéder à mon agenda, à tous les cours qui sont planifiés chaque jour de la semaine et sur le mois. Nous voyons qu'aujourd'hui, nous avons deux cours qui sont planifiés, un à 15 heures, l'autre à 15h10. J'ai la possibilité, en cliquant sur un cours, on n'a pas forcément un curseur qui nous montre que l'on peut cliquer, en tout cas je peux cliquer sur la tâche, et dans ce cas-là un pop-up vient s'ouvrir et m'informe peut-être de détails supplémentaires, à savoir l'intitulé du cours. Ici nous allons attester notre présence, les horaires de ce cours, si ce cours est assuré en visio ou en présentiel. En visio, un lien visio nous est donné, on a juste à faire un copier-coller. Et peut-être des commentaires sur ce cours. Je peux identifier qui est le formateur, je peux identifier quels sont les apprenants qui vont participer à ce cours, ou bien des groupes d'apprenants qui correspondent à des titres professionnels. Donc ce cours a commencé et je souhaite donc émarger mon document. Donc je suis ici, sollicité par un petit message en disant que vous n'avez pas encore émargé. Donc, je vais cliquer sur la petite pastille « Émarger ». Et là, j'ai un message qui m'informe que concernant ce cours, date et heure, eh bien, je n'ai pas la possibilité d'émarger parce que le formateur n'a pas certifié de votre présence. Donc, que vous soyez sur NPM, sur un cours en autonomie e-learning, ou que vous soyez sur un cours en présentiel ou visio, le formateur doit toujours attester en premier de votre présence. Donc là, tout de suite, je ne peux pas émarger le document. Alors le formateur, lui, de son côté, va faire, je ne sais pas, l'appel. Il va accéder à son agenda lui-même, va attester qu'il est lui-même bien présent, va attester que l'apprenant où le groupe d'apprenants est présent, va valider. Une fois qu'il a validé et donc attesté de votre présence, et bien là, nous allons être sollicités. Alors je vais cliquer sur actualiser la page. Si j'actualise la page, je vois que ici, j'ai sur l'icône représentant une petite cloche, une notification. Ce qui implique que vous allez pouvoir émarger de trois manières différentes. La première manière, c'est justement en cliquant sur cette pastille et vous allez être invité à émarger. Ou bien, j'ai aussi la possibilité de cliquer sur le cours et d'aller valider mon émargement. Et la troisième solution, si vous ne le faites pas pendant le cours, en tout cas faites-le dans la demi-journée, voire la journée, eh bien, sur ma boîte email, je reçois aussi une sollicitation comme celle-ci, m'invitant à émarger. Alors, ici, si je clique sur émarger, le lien vient ouvrir une nouvelle fenêtre sur mon navigateur et donc je vais être amené à apposer ma signature. Si je le fais via l'émargement ici, eh bien, si je clique, j'ai une fenêtre qui ressemble à la précédente et qui va m'inviter à déposer ma signature. Donc, votre signature va se faire avec la souris. J'essaie de faire une signature qui ressemble à quelque chose. Si elle ne me plaît pas, j'ai toujours la possibilité de la mettre à la corbeille et de recommencer. Alors, ne vous entêtez pas non plus, c'est symbolique, c'est une signature voilà, qui a au moins la particularité d'être faite réellement à la main. Peut-être que votre signature va dépasser le cadre de la signature et vous ne pouvez plus revenir dessus. Donc vous avez la possibilité de mettre votre signature à la corbeille, puis de la valider. Une fois que vous avez validé votre signature, vous voyez que ici, vous avez un petit message
qui vous indique que votre émargement a été bien pris en compte. Et dans ce cas-là, vous pouvez fermer la fenêtre. Voici comment faire pour attester de sa présence. Alors, je vais reprendre la fenêtre ici. On était sollicité pour émarger. On me dit que le jeton a expiré. J'ai déjà apposé ma signature. Mais ici, le principe aurait été tout à fait le même. Je fais la signature, je valide. Alors maintenant, nous allons voir dans l'hypothèse où je n'ai pas assisté au cours. Alors lui, de son côté, eh bien, le formateur aura attesté de votre absence. Vous allez donc avoir une notification par email, comme nous avons vu précédemment. Vous allez avoir une notification visuelle ici sur la clochette avec une sollicitation, une notification. Et vous pouvez ici aussi interagir par ce biais-là. On a vu tout à l'heure, on a signé ici. Eh bien, on va aller voir dans la notification. Dans la notification ici, on me demande de cliquer pour émarger. Donc, le cours émargement sur NPM absence. Je vais donc cliquer. Le pop-up ici ne va pas me demander d'apposer ma signature. En revanche, il va me demander deux choix. Soit je n'ai pas de justificatif, et si je n'ai pas de justificatif, eh bien, je vais indiquer la raison de mon absence et je vais valider. Si je dispose d'un justificatif, j'ai toujours la possibilité de, par exemple, c'est un arrêt de travail, je vais prendre mon arrêt de travail et je vais venir le glisser et le déposer dans cet espace qui lui est réservé. J'ai la possibilité de le modifier, de le mettre à la corbeille si je me suis trompé de document. Une fois que j'ai utilisé l'une des deux options, eh bien, je vais valider. À partir de ce moment-là, votre émargement a bien été pris en compte, donc votre justificatif est bien pris en compte, et voilà, les équipes administratives vont pouvoir maintenant traiter les états de présence correctement, mensuellement et en fin de semaine. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel.